Qui s'en souvient, les gars? Qui s'en souvient? Busquets. Quand même, hein. Non, mais des fois, tu regardes, tu te dis, quand même. Tu sais, des fois, t'as envie de vanner, t'as envie d'attaquer, t'as envie de rigoler, tout ça. Là, quand même, hein. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que nous, on a laissé passer ça et on vit comme si ça n'avait jamais existé, ce qui se passe là. Mais en vrai de vrai. Enfin, il a pas fait un... Tu vois, il a pas fait le geste technique du siècle. Il a pas fait... je sais pas, il a pas fait le plus grand dribble de l'histoire du football. C'est pas Neymar, c'est pas Ronaldinho, là, ce qu'il vient de faire, hein. Là, c'est... C'est... C'est bizarre. C'est bizarre que ça soit arrivé. Pourquoi on a laissé passer ça? Pourquoi on n'a pas... Il y a eu des analyses sur ce geste, sur cette action, sur un choc post-traumatique possible de Mesut Özil. Je sais pas, il a mis de la glace à ses pieds, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a pu accepter ça? Comment on a pu regarder la suite du match? Comment le match ne s'est pas interrompu? Il faut se poser les bonnes questions. On est en France, pays de la liberté, j'allais dire la dictature. Pays de la liberté, on peut commencer à se poser des questions, on peut commencer à ouvrir un dossier, on peut prendre des avocats, aller voir un peu ce qui a pu se passer. Les gars, franchement, j'en peux plus de ce club. Pour que le Barça achète Dumfries, il faut que quelqu'un parte. En fait, le Barça, actuellement, les gars, c'est pas un mercato qu'ils sont en train de faire. C'est une partie de loup-garou. Là, les joueurs du Barça, ils savent tous que, actuellement, c'est urgent que le club fasse partir des joueurs, les gars. Ils le savent tous. Et ils sont tous en train de se regarder. Non, tu pars toi, non, je pars pas moi. Pars toi d'abord. Si tu pars pas, je pars pas. Les gars, il y a que Ansu Fati, le pauvre, qui a décidé de partir à Monaco. Et franchement, les gars, on peut que le remercier. Dites-vous, même l'autre clochard d'Oriol Roméo, les gars, même lui, aujourd'hui, le mec, il est encore joueur du Barça, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même ce pouce humain, les gars, même lui, il joue encore au Barça. Pareil pour Ter Stegen, pareil pour Araujo, pareil pour tous ces joueurs-là qu'on veut les voir partir le plus rapidement possible. Ils savent bien que la situation du club, elle dépend de leur départ. Qu'au bout d'un mois, ils sont obligés de partir, mais non, ils en ont rien à foutre, les gars. Ils veulent pas aller se faire foutre, c'est ça qui rend fou, les gars. Aujourd'hui, tu peux pas avancer. Dans le mercato, tu peux pas avancer tant que ces joueurs-là sont en train de te freiner, en fait, tout simplement. Un Dumfries, aujourd'hui, tu peux pas le recruter, tu peux rien recruter, les attaquants en plus, non, c'est n'importe quoi, les gars. Vous savez, parfois, là, il faut dire les choses. Au Barça, le numéro 10, là, c'est pas un numéro, c'est un héritage. En fait, quand tu prends le numéro 10, là, c'est parce que tu es sur le trône. Le ballon d'or 2024-2025. 17 ans. Va prendre le numéro 10 dans quelques jours. Est-ce que vous êtes prêts, les frères? Est-ce que vous êtes prêts? Après Maradona, Rivaldo, après Rivaldo, Ronaldinho, après Ronaldinho, Messi, après Messi, Lamine Yamal. Le numéro 10 au Barça, c'est le talent. Ça veut dire que tu es au sommet. Et parmi tous cela, le plus talentueux, c'est Lamine Yamal. Je ne vais rien comprendre, c'est même pas Messi. Parce qu'à 17 ans, c'est que le petit fait là, imaginez quand il aura 22 ans. 22 ans, normalement, c'est là où Vinicius est devenu fort. Donc dans 5 ans, Yamal aura déjà peut-être son 4e ballon d'or. Les frères, c'est mauvais, hein? C'est gâté même. Alors là même, c'est gâté. Ça veut dire que Lamine Yamal. J'aime trop ce petit. Arrogant. Vous le trouvez arrogant, mais il est fort. Non, vous connaissez pas même. Qu'est-ce qui fait mal ce retour à la réalité, les gars? On devait recruter Nico Williams, champion d'Europe avec l'Espagne. Un joueur qui s'entend hyper bien avec Yamal et avec Pedri sur le terrain, qui fait des très belles choses, malgré le fait qu'aujourd'hui je le porte plus dans mon cœur, je vais pas vous mentir. Et là, on se retrouve à vouloir recruter des joueurs comme Nusa, qui joue à Leipzig. Le mec, il est norvégien. Personnellement, j'ai jamais entendu parler de ce joueur-là, les gars. Le mec, j'ai été voir ses stats, il a même pas 3 buts avec Leipzig cette saison en Bundesliga, les frères. Et on va aller recruter ça. Ah, ça, franchement, ça fait mal, les gars. Je vous le dis, plus ce mercato avance, et plus on est en train de sombrer. Pareil, que ce soit Antonio Moussa ou même Ben Seguir. Alors Ben Seguir, on m'aurait dit ça il y a 1 an ici, j'aurais dit franchement magnifique. Mais aujourd'hui, les gars, Ben Seguir qui est même plus titulaire avec Monaco, qui aujourd'hui, il est plus aussi performant qu'avant. Même en équipe nationale du Maroc, c'est plus le Ben Seguir d'il y a 1 an d'ici. Même ça, les gars, franchement, même ça, je suis pas sûr que ça vaut la peine. Et pourtant, les gars, pour que moi je vous dise que je veux pas d'un joueur marocain au Barça, il faut y aller, les frères. Il faut y aller. S'il y a 1 an, on m'avait parlé de Ben Seguir au Barça, vous m'aurez vu danser comme jamais, les frères. J'aurais fait une fête, je vous aurais tous invités, je vous dis la vérité. Mais là, les gars, je vous le dis, les frères, Ben Seguir au Barça, j'en veux plus. Hein. Je vais être honnête avec vous, les frères. Et pourtant, pour que moi, je refuse qu'un joueur marocain il signe au Barça, les gars, il en faut beaucoup. Mais là, les frères, je suis désolé. Je suis désolé, les frères. Ben Seguir, il est plus titulaire avec Monaco. Ses performances avec l'équipe du Maroc, elles sont plus extraordinaires.
Les gars, franchement, je souhaite la meilleure carrière possible à Ben Seguir, honnêtement. Qu'il aille à Villarreal, qu'il aille dans d'autres clubs, y a pas de problème, les gars. Mais au Barça, les frères, on n'est pas un camp de redressement pour les jeunes en difficulté, les gars, je suis désolé. Alors attention, hein, si on avait eu les moyens financiers pour pouvoir prendre ce genre de joueur sans que ça nous coûte trop cher, franchement, pas de problème, les gars. Mais aujourd'hui, mettre 20, 30 millions minimum pour Ben Seguir, les frères, c'est un risque. Je suis désolé, c'est un risque. 30 millions pour un joueur qui a plus trop de temps de jeu avec Monaco. Pour un joueur qui, là, pour l'instant, il n'est pas dans une très belle période et que tu sais pas ce que ça va donner sur la saison d'après, tu peux pas te permettre. Quand t'es le Barça et quand t'es dans la situation financière du Barça, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Vieux père, Déco, arrête les interviews, fais-toi discret. Je te demande juste une chose. Personnellement, vous avez ramené Yohan Garcia, merci. Prolongation aussi de Chesney, merci. Retour, c'est le 13. S'il te plaît, ramène Rashford qui fasse la pré-saison avec nous. Et là, on demandera juste un latéral et c'est bon. On n'est pas compliqué, en fait, on sait qu'on est pauvre. On a vu, je dis pas qu'il va révolutionner, il va renforcer. C'est toujours bon à prendre, capable de jouer ailier numéro 9. On sait pas ce qui peut se passer en une saison. On a vu, on a perdu 3 titulaires contre l'Inter, les gars. C'est tellement chaud sur le banc que t'as dû faire rentrer Pau Victor et Hector Fort en prolongation, en deuxième mi-temps de la prolongation. Hein, on se rappelle des matchs, on l'a vu, il a été décisif contre des Chelsea, etc. Et j'en passe. Donc prêt a été concluant. Aston Villa, ramène-le. Flick va savoir s'en occuper. Et c'est exclusivement parce que c'est Flick qui entraîne l'équipe que j'ai confiance que ça va matcher à 100%. Léao va rester à l'AC Milan. Il l'a dit clairement, Maximiliano. Je ne vois pas dépenser 50 millions pour Lookman. Parce que maintenant, comme par hasard, c'est monté à 50 millions et c'est plus à 30. Donc, des opérations smart, intelligentes. Ou sinon, on rappelle Xavi, on le met à ta place. Ou Alemani. Même s'il a rien, il ne va pas accepter, bien sûr. Attendez. Hansi Flick et la direction barcelonaise veulent frapper un gros coup pour ce mercato estival. Barcelone veut améliorer son attaque et veulent s'offrir le meilleur ailier marocain. Un joueur franco-marocain de 20 ans qui a brillé en Ligue des Champions cette année. Le Barça veut se positionner très rapidement sur un ailier après l'affaire Nico Williams et serait prêt à mettre 25 millions d'euros sur la table. C'est le joueur lui-même qui s'est prononcé dans ce transfert en disant rêver de jeu pour le FC Barcelone. Vous l'aurez compris, c'est bien Ben Seguir qui veut rejoindre le FC Barcelone. Il a confié au Media Sport que jouer avec le milieu du Barça est son plus grand rêve pour honorer la mémoire de son père. Il a grandi en admirant le style blaugrana, évoquant Neymar, Messi et même Dembélé comme source d'inspiration. Le FC Barcelone a supervisé à plusieurs reprises Ben Seguir qui fait l'objet de rapports très positifs. Il pourrait représenter une alternative crédible à Luis Diaz en cas d'échec. Alors que le transfert de Luis Diaz au Barça semble très compliqué, la porte semble s'ouvrir pour Ben Seguir. Ben Seguir aime le Barça et le Barça aime Ben Seguir. Les Catalans veulent se positionner malgré les problèmes financiers, le joueur rêve de signer au club. C'est bien sûr validé par le journal Transfer News Live, Ben Seguir a de grandes chances de rejoindre le Barça cet été. En plus de ça, Ben Seguir c'est un joueur très polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes comme ailier gauche, buteur ou même milieu offensif. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord pour un transfert de Ben Seguir au Barça et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Attendez. Regardez bien la photo s'il vous plaît. Vous les avez reconnus ou pas? Ansu Fati et Paul Pogba. Les deux nouvelles recrues de l'AS Monaco. À ce que je vois, ils ont déjà fait connaissance, ils ont l'air de bien s'entendre. Et pour le coup, je sais pas pour vous, mais personnellement, la saison prochaine, je serai branché. Ça va regarder tous les matchs en bien. Cette connexion Paul Pogba x Ansu Fati, tout comme sur la photo, sur le terrain également, j'ai envie de la voir. Pogba, ça fait depuis très longtemps qu'on l'a pas vu. On sait tous qu'il avait à cœur de faire son retour. Après sa suspension, etc. D'après ce que j'ai compris, il aura d'abord besoin d'une préparation. Ça va prendre un peu de temps. Et c'est normal car ça fait longtemps qu'il a pas joué. Et pour Ansu Fati, normalement, il sera présent dès le début de saison. Faut savoir que pour Ansu Fati, jouer avec Paul Pogba, c'est un rêve. Et il l'a dit lui-même dans sa première conférence à Monaco. Ça va être un rêve de jouer avec Pogba. Depuis petit, je l'admire. Même mes meilleurs amis l'ont comme idole. À la Massio, on parlait tous de lui. On sait tous le grand joueur qu'est Paul. C'est l'un des meilleurs joueurs des dernières années. On était très contents qu'il signe ici. J'espère qu'on pourra faire une grande saison ensemble. Et pour le coup, moi aussi, je l'espère. Croyez-moi, ça serait vraiment beau que les deux puissent se relancer à Monaco. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si vous aussi vous êtes hypé par ce duo. Et moi, je lirai tout ça. Attendez. Déco, s'il te plaît, lâche ça. 82 millions d'euros. C'est le prix de départ entre guillemets pour Luis Diaz. Liverpool laissera partir Luis Diaz s'il reçoit une bonne offre pour environ 82 millions d'euros, un montant que Barcelone ne souhaite pas payer. Rashford ne deviendra la cible principale que si Diaz est écarté et ne vient pas. Déco, Diaz, on sait très bien que c'est ton chouchou, tu l'aimes beaucoup, etc. Lui aussi, il aime énormément le Barça et il a envie de venir. Jusqu'à hier soir, ça nous disait ça. Luis Diaz tentera de rejoindre le Barça. Contrairement à Nico, il ne pose aucune condition ni clause. Il est convaincu que Barcelone l'enregistrera s'il le recrute. Convaincre Liverpool ne sera pas facile, mais il essaiera. Malgré ça, c'est cuit. Comme je l'ai dit hier, selon moi, l'ailier qu'on va recruter, c'est Rashford. Le Barça essaiera d'obtenir un prêt avec option d'achat. Et si derrière Rashford aussi ça flop, même si honnêtement je ne pense pas, d'après les rumeurs, il y aurait aussi une autre option. Les options de Barcelone sont Diaz et Rashford, et il pourrait y avoir une
autre option, Antonio Nusa. Le club a de bonnes nouvelles à son sujet. Antonio Nusa, 20 ans, joueur de Leipzig, c'est un joueur avec énormément de potentiel. Et honnêtement, au Barça, je vais pas vous mentir, je prends tous les jours. Mais vis-à-vis de ce qu'on recherche actuellement, je préfère un Rashford. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. En fait, les gars, je pense que Lamine Yamal, il a ouvert une faille spatio-temporelle dans l'espace-temps et que tout le monde part en couille. Ce que je viens de voir là, c'est n'importe quoi. Jaïs Kensus intègre le groupe de la N2 en provenance de l'Olympique de Marseille. Jusque-là, il n'y a pas de souci, hein, tout va bien. Il a 14 ans, les gars. Il a 14 ans. Il va faire ses débuts en semi-professionnel. En semi-professionnel. En fait, les gars, si je vous explique que Lamine Yamal, il a ouvert une faille spatio-temporelle qui va faire que peut-être dans 10 ans, on va avoir des boucs de 12 ans commencer à être appelés en équipe première dans des clubs de haut niveau. 14 ans, les gars, il va faire ses débuts en semi-professionnel. En N2, il y a des tontons, ils ont... En mode, le foot, c'est leur travail, c'est leur passion. Mais à côté, ils subviennent aux besoins de leur famille aussi. Comment ça, on voit un petit au charbon comme ça? Il doit être vraiment trop boosté. Mais son corps est tout sauf fini. Il n'a pas fini de se développer. Là, c'est mettre en danger l'intégrité d'un mineur. Déjà, il y a mal. J'étais en mode... Ah! Mais j'ai rien dit parce qu'il est trop fort. Mais là, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, parce que moi, pour moi, ça dépasse les bornes. C'était Jorginho do Brasil. Ah, je viens avec un bombasso. Déjà, regardez-moi la photo. On m'a dit, montre-moi une photo où il y a 3 gouttes, tout simplement. Une fois... Ouh là là, les gars, regardez Rafinha. Regardez Yamal et Pedri. Wow. C'est pas le meilleur maillot du monde, hein. Mais les gars, la veste bleue comme ça. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Tiens, la photo. Tiens, là, elle est trop iconique. Dites-vous, les frères, dites-vous. À 17 ans, Lamine Yamal, c'est plus de stats en équipe nationale que Dembélé, 30 ans. Ballon d'or du peuple. En fait, il y en a qui n'ont pas compris. C'est le ballon d'or des Français. Tu parles à des personnes en Angleterre, ils te disent Lamine Yamal. Des personnes, je ne vais même pas dire en Espagne parce que c'est évident. En Allemagne, on te dit Lamine Yamal. Au Portugal, on te dit Lamine Yamal. Au Brésil, on te dit Lamine Yamal. En Argentine, on te dit Lamine Yamal. Frère, hop, je vais parler de quel pays? Ouais, en Autriche. En Norvège, on te dit Lamine Yamal. Au Danemark, Lamine Yamal. En Pologne, Lamine Yamal. Même pas les Lewandowski. En Afrique, Lamine Yamal. Les Parisiens seront déçus, quoi. Mais la photo, elle est... Masterclass, non?